Ok. Si, on est là. Je suis juste allé parler aux joueurs. Donc on a Tsutsu, qui est bien connu de la communauté également, qui va jouer son Asajj. Je ne dirai pas Asajj dans ce live pour pas me faire insulter. C'est possible qu'on dans la game je dise Asajj, mais c'est Asajj. Tac. Alors ça c'est Tsutsu. Et face à lui, on aura Ward 57. Donc c'est possible que je commente pas trop pendant la game parce que je suis juste à côté des joueurs. Je suis juste à côté des joueurs et j'ai pas envie de trop les perturber. Et c'est possible aussi que vous avez un peu de bruit, notamment au moment où le joueur se lève. Et voilà. Ouais, Asajj, ça va changer un peu, ouais. Alors je regarde juste au niveau de la luminosité, on doit être plutôt pas mal. Je vais peut-être un peu plus les centrer vers le milieu de la table, histoire qu'on puisse voir un peu les ressources. C'est parti. Ouais, tout qui est, ça change, ouais. Et donc le fameux Krennic Ciel, qui est également il est à la mode sur ce tournoi. Il y a quand même beaucoup de joueurs Krennic Ciel aujourd'hui. Voilà, très bon tour 1 pour Asajj. Pershing. Pardon. Alors, non, c'est pas le round 2. Je vais mettre à jour le. Je vais vous mettre ça. On est sur le début de la round. Premier tour, enfin deuxième tour là. On vient de commencer. On est sur la round 4. Et on commence l'après-midi. On voit pas trop le nombre de ressources de wards par contre. On va essayer de centrer ça. Un Tsutsu très agressif qui sort bien dans l'espace. Le lurking va être je pense, compliqué à gérer pour le Krennic.
Donc, pour rappel, un sage hein, qui tourne autour des événements, donc il faut qu'il joue des événements. Donc, on a un triple Dark Reign en main. Ouh, ça peut faire très mal. Et Darkin Town qui vient finir le taille. Ok. Très belle main, hein, parce qu'on sait que Sajin donc, doit jouer des événements pour voilà, regarder le Waylay ou pas. Faut qu'il se ravise. La patate boostée de Kylo Silencer qui permet de débloquer le style de Asajj, mais vu qu'elle n'a pas d'autre unité à les booster, pas très utile là. Asajj qui arrive et qui va pouvoir s'occuper du Dark Trooper facilement. Alors le petit taille là, enfin c'est pas un taille, c'est un. Donc Asajj, vu qu'il a joué un événement, il mettra ses dégâts avant, donc elle ne prend pas les dégâts en retour. Et le petit vaisseau qui a été joué là, en 2 rouges, je sais pas ce que c'est exactement, si vous le savez au niveau du chat. Par contre, la main de Sutsu qui commence à s'épuiser un peu, il a mis l'adversaire à 11 dégâts. Il a cramé sa Darkin Town.
Alors l'unité de Tutu, c'est le bombardier. Bombardier droïde de l'avant-garde. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité séparatiste, infligez 2 dégâts à une base ennemie. C'est pas le cas, donc il n'a pas infligé ses dégâts. Donc il a vraiment joué parce qu'il n'a pas grand chose d'autre à jouer, je pense. Alors par contre là, le vaisseau bleu qui arrive est une excellente réponse de la part de Krennic. Donc une attaque à +2 avec saboteur. Il utilise vraiment que pour avoir son petit +2 pour vraiment mettre la pression. Il reste une carte en main dessous. Devrait être suffisant pour gagner. Il a quand même réussi à le taper à 20 dégâts. Oui, c'est soigné de 1. Ah, ou le sabre. Alors, le sabre qui normalement fait top deck. Ouais, le sabre qui devrait faire top deck normalement. Sauf s'il y a une réponse en face. Ouais, le sabre, ok, c'est la pression pour finir la partie. Faut que ce soit géré de la part de Ward. Tiens, c'est ça. Il va se soigner. MC6, il reste 4 dégâts. Panic qui restaure, hein, qui récupère. Je crois que Ward doit venir récupérer par contre, non? Non, c'est bon, il n'a pas oublié. On va vraiment Assage qui est vraiment épuisé, hein, qui aurait dû terminer là, mais bon, la vigilance lui a fait mal. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Comment ça se finit? Je vais leur demander comment ils ont fini, pardon.
Ok, donc c'est Ward qui concède la première. Il concède, je sais pas trop pourquoi en fait il concède. Il restait une carte dans la main. Bon, il y avait le triple dark. Fini la game. Il aurait peut-être pu. Ok. En tout cas, il la concède. Il nous fait. Ouais. Alors, je mets ça sur l'écran. Les joueurs sont prêts. Au niveau de la caméra, ça va. Je vais essayer juste de recentrer un peu pour la prochaine game. Un peu décalé là, je trouve. Donc 1-0 pour Tutsu. On est sur la round 4. Table 1, les deux joueurs sont en 3-0. Beaucoup de. Beaucoup de tirages. Je vais vous avoir les ratios tout à l'heure. Ok, les deux joueurs sont prêts. On est parti. En grand écran. Dites-moi si le chat vous gêne, mais normalement tu devrais voir en transparence normalement. Alors, une main de départ avec le tank droïde, Sabine, Sabine, Azine, pardon, qui peut vraiment impacter un deck Krennic hein, qui a besoin de sortir des cartes à des moments clés. Est-ce qu'il va faire le choix de la garder? Oui, je pense qu'il fait vraiment le choix de la garder. Ok. Ouais, une bonne main de départ. En plus, pour un qui ne perd pas de sa main de départ qui doit mulligan. Directement. La basine. Le barrage, la rampe. Le Dark Trooper. Ouais, il va lui régler sa rampe évidemment. Et un peu de Dark Side. Et, normalement, on voit pas ce qu'il pioche. Enlever une rampe à Krennic. Bon départ. Oh, une deuxième qui tombe en plus. Ah ouais, d'accord. Match-up pas évident pour Ward, je pense. Hein.
Le P33 est sorti pas longtemps du côté de. Qui va pas jouer T1, qui va pas jouer T2. Alors, le No Go To Meet en 2 exemplaires, hein, c'était pas très. Non, il fait pas le choix de l'enlever, ok. Ah, peut-être. Ouais, s'il enlève quand même un no good. Même ce choix. Directement la patate à 6. Il débloque le pouvoir de Sabine qui va faire que Assage, pardon, qui va faire que Basile va pouvoir taper avec un de plus. Et qui va permettre à Assage aussi de sortir, de taper en mettant ses dégâts avant l'adversaire. Ça va peut-être un peu trop vite pour Krennic, je pense, hein. Avec grand plaisir, oui. Avec les jours de la maison. Oui, c'est vrai aussi. Et il avait gagné. C'est je constant. Ah, le Rousseless, hein. Le Rousseless qui tombe très très bien. Ouais. Assage sort à 4, non? On est d'accord qu'elle sort à 4, elle aurait pu sortir au tour précédent. Ouais, Assage sort à 4. Pourquoi il n'a pas sorti à 4? J'avais peur de se faire gérer par pas grand chose en face. Voilà. Donc, ils sont engagés. Salut Eric, bienvenue à toi. Ok, finalement Assage qui se fait one shot. Ok, le Tarkintown qui enlève le Grievous.
Alors, le deuxième Relentless. Le deuxième Ruthless, pardon. Le sabre qui tombe. Peut-être un tour trop tard. Là, ça, je n'ai plus là. Il y a toujours un bloqueur, une sentinelle du côté de Wards. Je pense qu'il va falloir passer du côté de l'espace. Hein. Il sacrifie son sabre, d'accord. Ouais, je pense qu'il avait peur de l'ICL, mais finalement il s'est quand même pris l'ICL. Donc là, on a un barrage qui a fait le ménage. Donc il y a un peu de bruit, hein. Je suis désolé, il y a des joueurs qui ont déjà terminé de jouer, qui commencent à se lever. Le double Relentless, ça, je pense qu'il va être difficile à gérer du côté de... Ouais, il n'a pas pris les dégâts de la base, c'est vrai. Et le Trooper ne meurt pas encore parce qu'il est sous bénéfice du barrage, évidemment. Il a topé le troisième Ruthless. Ah, il a tapé son troisième Ruthless, ok. Troisième Ruthless plus le Triple Dark. Monsieur Tsutsu se met un peu bien quand même. Ça fait très mal. Vous dépensez des ressources pour gérer une grosse carte et vous reprenez le petit frère derrière. La récupération de Krennic lui permet quand même de temporiser pas mal. Oh, alors ça c'est une carte qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. Bruk. Est-ce qu'il va falloir aller faire la course aux dégâts? Elle a décidé de ne pas ressourcer, d'accord. La récupération de Krennic, empêche vraiment Sage de s'envoler.
Elle est en fait un PJ. Oui. 19. Prochain tour, il fait une double attaque de Ruthless. Plus le triple dark. Je pense pas qu'il va prendre autant de dégâts en retour par contre. Donc ça me semble quand même très bon pour Tsutsu. Alors Ward qui essaye de chercher un move out, mais à mon avis, je suis pas sûr qu'il y en ait. C'est une fin de tour, ok. On a le bombardier. Le bombardier qui va une autre unité séparatiste, il met des dégâts. Qui tempo encore un peu en gagnant des points de vie. Même si un Walker devait entrer, je pense pas que ce soit suffisant. Il tape à plus 2, il tape à 6. Il reste 2 points de vie, tout à fait. Donc même s'il gère juste un Ruthless, il mettra les 2 points de vie, ça sera fini. Pas le move out pour Ward, hein. Je pense que c'est vraiment... Ouais. Donc là, il joue le droïde qui envoie en main. Donc quand le Ruthless quitte le jeu, il met des dégâts. Il le finit comme ça, il aurait pu le finir de plein de manières différentes. GG à Tsutsu, donc 2-0. 2-0 pour Assage. Il pourrait être un deck surprise de cette journée. Beaucoup de joueurs jouent Kira, il y a beaucoup de joueurs mid-control, tempo. Assage peut peut-être les prendre de vitesse. Pourquoi pas? On va suivre Tsutsu sur cette journée. On va voir s'il veut venir vous parler au micro. Bonjour à tous. Avec Tsutsu. Alors, félicitations déjà. Merci. Une game, on va dire, bien maîtrisée. Bien Très bien sorti. Ouais. Vraiment, première game, vous avez vu ma main. J'aurais pas pu faire une meilleure sortie. Et game 2, je pense le No Good To Me Dead a fait mal à Krennic. J'aurais dû en garder 2 peut-être même. On avait un moment qu'on avait 2. Et garder le Waylay, je me suis dit, bon, je m'attendais à des sentinelles dans l'espace en fait, mais il n'en avait pas. Ouais. Donc il n'en jouait pas. Après, ouais, je suis bien sorti. J'avais vu sa main avec la basine deuxième game, donc Ouais. je jouais autour du barrage. Le batting qui lui fait mal, qui enlève sa rampe P1. Enfin... Il enlève son rang, mais il repioche le resupply. Donc bon, c'était pas forcément le meilleur move, mais c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Et puis après, ouais, ça a déroulé. Hein. Depuis, je joue pas de sentinelle à part terrestre, mais j'arrivais à la gérer à chaque fois. Et en fait, c'est un ancien joueur aussi qui a pas joué depuis longtemps. Il ne connaissait pas le pouvoir d'Assage. D'accord. Du coup, quand je l'ai shoot first, enfin, j'ai attaqué avec Assage, je lui ai tué son unité sans prendre de dégâts. Il a fait ah bon. Ouais. Donc ouais, ça n'a pas aidé. Mais en tout cas, ouais, c'est... Sur la deuxième game, on voit que tu as 4 ressources. Tu n'as pas ta Assage, tu as peur du barrage. Ouais, de du l'ECL et de... Parce qu'il a déjà sorti Krennic et lui, je sais qu'il veut barrage. Il patiente, il passe en fait. Il fait que passer. Du coup, je la garde et je prends l'init, je crois même. Je la sors pas. Ouais, tu la Et je joue autour. Moi, dans ma main, j'ai mes boosts, donc je tape dans la base à 6 dans l'espace. Moi, ça me va. Hein.
Au tour d'après, je crois que je lui engage son. Et au final, il dépense ses ressources, il fait pas le barrage. Il le fait que plus tard, deux tours plus tard sur une unité sa sentinelle. Donc voilà, Ok. je Ouais. joue autour de ça. Non, oui, Cool. bon, j'ai vu que tu jouais des bombardiers là. Les deux Les pour 2-2, ouais. les 2-2, ouais. Si j'ai une unité séparatiste, je mets Tu mets deux. deux, Je ouais. trouve ça trop bien, moi. Je trouve ça super fort. Les gars s'y attendent pas, au pire ils me les tuent, mais je mets directement 2 dégâts, donc moi ça me va. Ouais. Parfait. Ok. Ben écoute, félicitations en 4-0 là. 4-0, ouais. 4-0. On rentre dans le Money Time. On arrive dans les games. On arrive dans les games du top, voilà. Mais bon, on verra, hein. Après, j'ai affronté 4 match-ups, j'ai fait 4 match-ups différents. J'ai affronté Queenlan Tarkington en premier, Ok. j'ai gagné 2-1. J'ai fait en deuxième Palpa jaune, j'ai gagné 2-0. Ouais. Game 3, j'ai fait un Anne 1 vert, j'ai gagné 2-0 aussi. Ok. Et là, Klinik ECL 0. Ok. Voilà. Ils disent ah, merci Spill. Kira, Ouais, c'est ouais. Koé, ouais, je suis Koé, c'est ça exactement. Eh ben écoutez, Je t'attends plus loin. Bah écoutez, bon courage. merci. On fait va essayer, hein. la petite pause, on est bientôt terminé, je pense. Et on se retrouve pour la ronde 5 Ça marche. tout à l'heure. Salut à tous. Salut Eldogeek, bienvenue à toi. Ouais, une musique, mais je voulais pas trop. Il y a des gens qui aiment pas trop. On mettra de la musique. Et bien, comme vous voyez à l'écran, c'est Nalazé qu'on va streamer, c'est French Palpatine. Il a fait un petit vote hier sur le Discord pour savoir quel champion il allait jouer. Vous avez voté pour Nalazé. Et ben, il est venu avec son deck Nalazé. Et il se porte pas trop mal, il est en 3-1 actuellement. Donc là, on n'est pas sur la table 1, on est à la table 6 par contre. Salut Nevo, bienvenue à toi, bienvenue sur Twitch. Eh oui, c'est French Palpatine avec ta Nalazé Showcase, s'il vous plaît. Alors par contre, pour le commentaire de cette partie, je vous invite vraiment à m'aider. Il m'a dit c'est très simple, c'est basique. Oui, alors apparemment, il fait des grosses surprises avec ses Nalazé. Ouais. Juste essayer de leur faire un peu plus centrer la table. Voilà, donc je suis là. Alors au niveau des textes, c'est pas du tout ça. On est sur la ronde 5. On est avec In. Et il affronte Five. Les joueurs sont prêts. Alors au niveau du micro,
En fait, je suis vraiment au milieu des joueurs, en fait, donc j'ai mis le micro au minimum pour pas trop les gêner. Et donc Nanazé, je pense qu'elle joue ultra aggro contre un Anver, ok. De toute façon, ma voix n'a... Mon commentaire sur cette partie n'aura pas grand intérêt. Alors, des beaux tokens en bois. Pas beau token. Nanazé, hein, qui ignore donc les pénalités pour les unités clones, mais je crois même pas du tout qu'il tourne autour des clones en fait. Hein. Il tourne vraiment autour d'un deck aggro, le Villainy. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Nanazé, c'est un leader qui sort à 4, hein, c'est une 1-7 qui sort pour 4. Et ouais, qui peut surprendre pas mal de joueurs. Il est quand même en 3-1 actuellement. Nanazé qui sort, le Plocon qui tombe directement, qui n'a pas la coordination, donc il a juste l'embouche. Il va aller prendre le Grievous. Il va booster sa Nanazé avec un, je sais pas comment ça s'appelle ça, Electro Cyber ou un truc comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il renforce ses unités totalement. Ok, ça devient une 4-10, c'est ça? C'est une 4-10 analysée? Ok. Ah, il met des patates à 4 avec Canalisé, ok. Plus 2. Déjà 8 dégâts du côté de Han Solo, ok. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre l'initiative au lieu de taper avec le petit taille pour remettre au moins une grosse patate à 4?
Parce que là, Anne ne va pas pouvoir laisser la menace Nalazé en jeu trop longtemps. Nalazé aurait pu prendre le Plo Koon ainsi. Peut-être le gourmand avec le petit taille. On n'arrive pas trop à voir les mains des joueurs, c'est dommage, je vais demander de mettre les mains plus vers l'avant. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous rentre un Dark Saber. Mon dieu. Un Dark Saber en plus. C'est pas clinique, hein. On avance sur la méta qui fait déjà des unités ultra boostées. Anxiousness du côté de Strife qui renvoie en main. Salut Modor. Bienvenue à toi, bienvenue sur Twitch. N'hésitez pas à passer sur YouTube aussi, hein, si vous voulez. C'est une 8, 6, 13, oui, tout à fait. Bon, après, il faut pas oublier que Palpatine n'a qu'une base à 25. C'est une action obligatoire. Normalement, Il prend quand même des patates avec la fitness en jeu en plus. Il va peut-être dû rentrer une unité quand même. Dommage, on voit pas sa main. Mais la Nalazé fait vraiment plaisir. Une 8-13 tout à fait. Hein. Bon, enfin, c'est quand même un Plo Koon qui maintenant a la coordination. Ah, il joue initial, d'accord. Il fallait faire, je pense. Ouh là 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 là. Ah, le vrai cœur en plus qui fait très mal. Ouais. Vrai cœur qui va embûche. Ouh là là là. Alors là, ça fait mal. Comment cleaner un board? Donc il a toujours sa 8-13 en jeu. Il a un vrai cœur qui est endommagé mais toujours là. Ah, ça par contre ça va contrer un peu la prochaine patate. Voilà. Ça va partir aussi sec. Dommage, il aurait fallu une amélioration qui donne... Oui, en plus il a restore, oui, il a restore grâce à Heroic, je sais plus quoi. Plus qu'il se restore. Ah dommage, on voit pas ce que c'est. Un shoot first? Non, c'est un... Ouais, un... Ok, donc il y a la Nest en jeu qui a saboteur, effectivement. Le Han a été géré. 16 dégâts contre 12. Et une base 30 contre une base 25. Nalaz est toujours en jeu. Il a pris 4 dégâts, donc c'est une 8-9 actuellement. It's over 9,000! Salut Gita Lover, merci pour l'abonnement.
On tombe sur une magnifique game de Palpatine. French Palpatine, il est connu dans la communauté, une personne que j'adore vraiment beaucoup, qui a fait la blague de venir en Alazé, et c'est pas une blague en fait. Hein. Oui, après on n'a rien contre Strife. Hein. Strife, c'est un joueur très sympa également, mais voilà. Voir une. Alors, déjà Palpatine qui est une personnalité sympa et qui joue un deck sympa. Donc il met des patates à 8, tranquille, il se soigne de 2, tranquille. Et il met son adversaire à 23. Donc encore une patate de Nalazé et c'est gagné. Il a tous ses points de vie, toutes ses ressources des deux côtés. Hey, sorry. I say French Palpatine is how to say that? Funny guy from our community who chose to play Nalaze, and he's doing really, really well. He's actually 3-1, and you are on the 5th round. Un tech. Alors, est-ce que le tech va permettre de remonter quelque chose qui peut chez Nalazé? Mais bon, elle est à l'abri des Whaley, elle est à l'abri de beaucoup de choses. Yeah, actually, Nalazé is 8-13. With Dark Saber, with Electro Saber. Par contre, là, il n'arrive pas à gérer. Perdu pour lui. Je vois pas ce qu'il a. On avait enlevé les reflets, il a réussi à nous trouver un reflet à Strife. Merci. Il y a quand même du level LV2. Ah, d'accord, c'était ça. C'était la Echo Base. Dommage. 19, s'il prend les 7 qui sont sur table, il est mort. Je pense pas que dans son deck il ait de quoi se sentinelle ou quelque chose comme ça. Et de Palpatine. Donc pour moi la game va être pliée de son côté.
Oh là là. Bon, par contre, c'est un faucon dans la main de. Bien joué. Il avait simplement pris l'initiative, hein, je pense, Strife, donc à mon avis, 1-0 pour Strife. Mais il a fallu faire la blague. Hein. Ok, je suis allé voir les joueurs. Du coup, c'est Strife, ouais, c'est Strife qui gagnait parce qu'en fait, la Bounty ramenait 5 PV, mais c'était pas suffisant. Et les joueurs sont prêts pour la deuxième. Tac, ça, c'est bon. Donc, on va venir là tout deck, merci pour ton premier message. Et Modor également. On va fumer du Han. Oui. Allez, les joueurs sont prêts, c'est reparti. Ah, on voit un peu plus les mains là, c'est bien. Je vais même leur demander de se pencher un peu plus en avant, comme ça on verra encore mieux les mains. Yes, both of them are 3-1. It's not the first table, it's the table 6. But I wanted to stream that table, that player, so. But we have a player 4-0 actually. Donc Palpatine est en 3-1, Strife aussi. Et ils sont à la table 6. Hello there. Salut Slot, bienvenue à toi. Hello. Je demande de jouer un peu avec les mains plus vers l'avant, mais pas évident. Ils ont peur que l'adversaire voit leurs mains, sûrement. Ouh, la petite scanning.
Et un qui fait très mal à Anne. Hein. Je crois que là, il n'y avait rien du coup. C'est qui ton frangin? C'est Strife ou Eldo Geek? Ou Palpatine? Ouais. Palpatine, c'est un petit frère de quelqu'un. Hein. J'aurais pensé que c'est un grand frère de tout le monde, mais pas un petit frère de quelqu'un, tu vois. Ah, il sort bien là. Il sort très bien. Supply. Alors, on a déjà un board assez conséquent. Hein. On a le scanning, on a le Grievous. Enfin, on avait le Grievous. On a la Nalazek qui arrive. Donc, Palpatine me disait il joue 18 upgrades dans son deck. Après, je pense que le Han vert a plus de réponses que le Han jaune, par exemple, contre ce type de deck. Oh, Hello there. la roue de Grievous. Salut Arox, hello, bienvenue sur Twitch. N'hésitez pas à passer sur YouTube et vice versa, en stream sur les deux plateformes. Les games d'aujourd'hui seront en rediffusion montée sur YouTube. Allez, l'Analazé qui redevient bodybuildé avec un sabre de général, un Ewing Reinforcement côté de Han qui va vouloir aller chercher un Echo Base Defender. Par contre, contrairement à tout à l'heure, grâce à la motoroue de Grievous, l'Analazé a le débordement cette fois-ci. Là, ça pourrait faire peut-être la différence d'avoir le débordement. Allez, il continue à la booster. Ah, mais il a le débordement, donc ça passe quand même. Hein. Ouais, il a le débordement. Ouais. Il n'a pas oublié que le débordement. Ça joue vite, ouais, ça joue vite. Nalazé, c'est un deck plutôt pas simple, mais ça joue bien, ça joue très bien. Une game très plaisante
Donc le Han qui est obligé d'aller se sacrifier sur la Nalazé, parce que là avec le débordement ça change tout. Elle est plus contrable avec un simple Echo Base Defender. Donc Strife ne va pas pouvoir tourner autour, hein. Il va vraiment devoir la gérer cette fois-ci. Et il n'y a pas d'anti-bet dans son deck, donc il a pris l'initiative en plus, donc il va lui mettre une grosse patate. Je pense qu'il va quand même aller chercher le tech. Donc il est à 15 points de vie. 9 d'offensif. Ah, il se permet de faire un Iciel, peut-être un vrai cœur. Non. Non, un des Mandaloriens. Assaut Mandalorien, je crois que ça s'appelle. C'est une unité qui arrive à shielder. Ouais, ok, un cobblest. Ah, du coup, je pense pas que c'était le bon move du côté de Palpatine. Il aurait dû peut-être directement dû gérer directement dû gérer le tech. Du coup, tech redevient inaccessible. Ça me paraissait évident, mais je pose. Et il a quoi en main? Il a un deuxième, il a un Yuang. Il pourrait encore potentiellement donner plus 2 à Wanala qui a le débordement. Non, ouais. Ouais, du coup, il perd. Ah, le sabre de général, qu'est-ce qu'il dit le sabre de général? Il réduit les dégâts, c'est ça? Ah, sabre de général, c'est vrai, c'est pas des cartes que j'ai l'habitude de voir. Et pourquoi il l'est pas mort? Ah, il concède, hein. Il a réussi à l'avoir. Je vais aller leur demander pourquoi le sabre de général a empêché l'unité de mourir. Ouais, donc en fait, comme il joue le Electro-Staff donne enfin moins 1-0 à l'attaquant. Donc même Tech Boosté ne pouvait pas tuer Nalazé. Et donc Strife a fait le choix de concede celle-là. Donc on est sur une égalité. Partout. Noxme, Sibamboula, Sekata, ouais. Effectivement, il y a plein de contres. On sait qu'actuellement, booster une unité à fond, c'est pas très. Comment dire? Méta. À voir maintenant avec les pilotes qui vont arriver. Qu'est-ce que. En tout cas, ça fait la blague. Ça fait la blague, c'est plaisant. Très plaisant même. Et son adversaire, donc Strife, a l'air de prendre aussi plaisir à l'affronter. Electro Staff, ouais. Electro Saber, je dis Electro Saber, mais c'est Electro Staff, je crois, ouais.
Mais c'est vrai que la roue la monoroue là qui donne le débordement, ça change pas. Il y a déjà les Dark Saber. Il nous disait dans son deck de base, il a 18 améliorations. Ah, il la garde pas, d'accord. Il a 18 améliorations dans son deck de base. Je sais pas si on a rentré plus. On voit un Bamboulaise. On voit un Bamboulaise dans la main de Strafe. Il va avoir envie de la garder, je pense. C'est le bâton électrostatique en français. Et par contre, Bamboulaise dans le français, je sais pas comment s'appelle cette carte par contre. Alors, le petit Mandalorien qui a plus 1 s'il est amélioré. Oh, ça c'est par contre très bloquant. Deco base T1 pour Anne. Ouais, il est boosté, donc il a son petit bonus en plus. Voilà, on a dépassé les 50 viewers. Bienvenue à tous. On est sur la ronde 5. Salut les filles. Alors, la Bamboulaise à ce tour-ci. Salut Dodo. Alors au niveau du temps, je sais pas combien de temps ça fait, mais c'est vrai que la game est plaisante, donc le temps passe bien. Allez, un nouveau scanning officer. Alors vu qu'il a All DJ qui tombe, le tech qui tombe, le DJ et le tech qui sont sortis là. Ça fait un peu mal. Ah, le scanning est devenu obligatoire. Hein. En vert, le scanning est devenu obligatoire. Pour quelques semaines encore. Peut-être avec les ratas de règles, la mécanique sera moins pétée au niveau de DJ Tech. Nalazé qui sort. On directement une patate, ok. Ouais, ouais.
On a compris, je pense, du côté de Strife qu'il faut peut-être pas les laisser, la laisser devenir Schwarzenegger. Donc elle est directement gérée. Strife qui a réussi à bien... Et qui vire une Kira, qui vire son resupply, ok. Alors, Ewird est loin. Il est assez loin dans le classement, je pense. Et Steppenwolf est encore plus loin. On est venu avec des decks un peu atypiques et ça n'a pas payé aujourd'hui. Donc, désolé s'il y a un peu de bruit. Je vais peut-être couper le son. Vous me dites s'il y a trop de bruit, je coupe le son. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fini la partie, qui commencent à se lever là. Et comme je suis au milieu des joueurs, ben, on les entend. Dites-moi si le bruit est trop fort, je coupe. Hein. Alors l'effet snowball est un peu moins présent là dans... Un peu moins présent cette partie du côté de French Palpatine. Il est un peu plus dans la difficulté, je pense que le deck serait moins bien en place. Ok, il va sabrer une scanning officer. Ouais, le bruit c'est juste par moment, hein, c'est quand il se lève. Alors j'ai pas vu l'amélioration, je crois que c'est l'amélioration qui donne Restore, c'est ça? Restore est plus 1/1. Oui. Et par contre, comme c'est pas un leader, elle est sensible au Waylay et là, ouais, je pense que Strife a pris la mesure du deck de Nalazé, là, il a compris comment tourner autour. Ah, c'est un peu plus difficile pour Palpatine, là. Ah, t'as bien pris la mesure. En plus, il peut se permettre d'utiliser tech comme unité de combat. Ouais, le Han qui sort, on n'avait pas vu sur les premières parties. Palpatine qui décide de concede assez rapidement. On sentait bien qu'il n'arriverait pas à reprendre le dessus, je pense. Donc voilà, quand même un grand bravo à Palpatine pour cette belle game qui l'a bien fait vibrer.
On va bien sûr vous avoir les deux leaders, enfin les deux généraux, les deux joueurs en interview. Et on partira sur la ronde 6. Il y en aura 7. Il y en aura 7 parce qu'il y a 66 joueurs. On décide d'en faire 7 et puis après on enchaînera avec le top 8. Tout de suite avec Palpatine et Strife. Et on est avec Palpatine. GG, c'est bon, t'es beau gosse? Non, plus que d'habitude. Bien, GG, Ouais, c'était cool. c'était très sympa. Ta game, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a ton grand frère qui est au chat. Ah, cool. Génial. Alors, ce deck, il sort d'où? De ta tête? Ouais, en gros, je me suis dit, j'en avais marre de me faire exploser par des Sabines et je me suis dit, je vais essayer de faire ma Sabine infamie. Et donc, Ouais. j'ai trouvé un leader qui sortait à 4, qui était infamie, qui tournait autour de couleurs qui me plaisaient bien. Et donc, je me suis dit, je vais kiffer ma life un peu, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est des decks très plaisants. Ouais, ça peut tourne mettre la bien, pression. Hein. qui surprend. En fait, si c'est pas géré, si tu prends pas un bamboozle comme j'ai fait, c'est assez compliqué au bout d'un moment. Ça sort vite, ouais. C'est monté à 9, 9-15, une Ouais, balade à 9-15. là, là. c'était un char de combat. C'est un char d'assaut le truc. Ouais. Mais c'est assez fun. Et après, bon, il y a quelques améliorations à faire dans le deck. Par exemple, je pense qu'en ça, il faut que je mette des infiltrator skills, tu vois, pour pouvoir avoir le saboteur sur la Nalacé. Et pouvoir passer les sentinelles. Parce que là, j'ai vu que le EcoBase Defender, il m'a bien fait chier. Le Kobe, t'as bien Ah ouais, contré, ouais. Je pense que si tu tombes contre un Han jaune classique, t'as plus de chance. Ouais, sur les essais que j'ai fait, j'ai beaucoup plus de chance contre un jaune classique. Parce qu'ok, il peut toiler, il peut t'embêter un peu avec le cunning, mais au final, tu as toujours un gros ton sur le board qui est là, quoi. Il y a une menace. Là, le Echo Base, t'as bien contré. Ouais. Ouais, en fait, le meilleur move, c'est pouvoir nalasser. Et en fait, les électrostabs sont presque mieux que le Dark Saber, tu vois, parce que tu perds 2 cartes, mais tu gagnes +4/+4 au lieu de +4/+3 avec le Dark Saber. Et surtout, à chaque fois qu'il t'attaque, il a 2 dégâts en moins. Donc, c'est ça qui te permet de gérer un peu. Mais bon, là, c'est pas passé, mais c'était cool quand même. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Eh ben, écoute, Salut le chat. on te voit la semaine prochaine à Paris. Ouais. Et peut-être tout à l'heure en finale. Non, je rigole. Je pense pas. Merci à Salut toi. tout le monde. C'était French. La bonne humeur légendaire. Je vais essayer de vous avoir Strife pour voir un peu comment lui a réagi à l'affrontement d'un deck. À l'affrontement d'un deck atypique. Bon, on voit bien. Félicitations. Merci, ouais. Alors, dis-nous, comment on affronte un deck comme ça un peu atypique, qu'on n'a jamais affronté, qui sort de l'ordinaire? En vrai, je pense qu'il faut analyser bien la première game. Franchement, j'étais surpris parce que moi, je m'attendais à des contrôles, à des powers de Darkseid. Quand il commence à mettre 5 upgrades, j'étais en mode, ok, bon. Faut que je rentre le bamboozle parce que j'en ai 2, mais de base, c'est pour Sabine, pas pour un match comme ça. Ouais. Et ouais. Après, je pense la troisième, je la gagne vraiment sur le fait que je peux ramp à un moment où lui il voit pas que j'avais 6 ressources, donc du coup je sors Anne et derrière je peux trade la Nalacé, et c'est sur ça que je gagne parce que par après il fait que répondre et vu qu'il joue pas, comme dit, vu qu'il joue pas contrôle vraiment sur la fin de game. Mais ouais, c'était chaud. Ouais. C'était pas évident et c'était vraiment très drôle. Tu t'es pas laissé démonter, t'as bien réagi, et puis bon. Franchement, c'était hyper drôle. Genre vraiment voir un truc comme ça, c'est. Donc là, t'es en quoi? T'es en 4-1? Ouais. Donc tout encore jouable. Han jaune, Han vert. Vert, ouais. C'est le choix du Han vert par rapport au Han jaune. Tu le trouves plus Alors, polyvalent? je l'ai joué à Strasbourg. Oui, je le trouve. Enfin, je le trouve pas plus polyvalent, je dirais plus, parce que c'est différents outils. C'est plus que t'as plus de solutions face à des match-ups. Mais par contre, t'es moins stable qu'un sur le double jaune. Mais moi, vraiment, déjà de base, c'est mon deck de cœur, parce que je l'ai joué, je joue plus le 7-1. À Strasbourg, j'avais joué un double jaune, mais ça m'a vite saoulé, j'ai pas trop aimé jouer un double jaune. Je préférais le double, enfin le Le vert? jaune vert, ouais. Ok.
Puis, comme dit, cette capacité de pouvoir pratiquement gagner sur tous les match-ups quand tu sors bien. Ouais. Et il y a très peu de decks qui peuvent te contester vraiment. Donc voilà. Et que les decks méta comme Kira, je dirais, Sabine et Han Solo double. En règle générale, la plupart sort bien, c'est fini. Ok. Bah écoute, je te souhaite une bonne continuation pour la suite. On se retrouvera Merci. peut-être pour le top 8. Merci, bah j'espère. Enfin, je veux juste jouer.